Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Il en fallait au moins une sur ma chaîne. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur quelques idées cadeaux pour les fans de lecture. Je pense qu'on en a tous au moins un dans notre entourage, des fois c'est même nous-mêmes. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça pouvait éventuellement servir. La première chose, c'est la wishlist. Quand on veut offrir un livre à quelqu'un et qu'on sait qu'il lit énormément, il y a de grandes chances qu'il ait une pile à lire assez monstrueuse. Ou qu'il ait lu pas mal de livres. Et si on ne connaît pas par cœur tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a chez lui en attente, on peut se retrouver à soit tomber sur un doublon, soit tomber sur un livre qu'il a potentiellement déjà lu, soit même tomber à côté parce que peut-être qu'il n'est pas fan de tel auteur, de tel genre. Du coup, ça peut être une bonne idée de lui demander une wishlist. Donc du coup, de lui demander une liste de livres qu'il a envie d'acheter ou de lire. Au moins comme ça, vous serez sûr. Vous n'aurez plus qu'à en choisir un parmi toute cette wishlist-là. Ou même carrément lui demander quel livre il veut. Ça peut être bien de lui demander une wishlist, donc une liste de livres à lire. De livres qu'il veut lire ou qu'il veut acheter. Et comme ça, vous êtes sûr de tomber sur un livre qu'il n'aura pas ou qu'il n'aura pas lu. Je sais que d'ailleurs sur Amazon, vous avez la possibilité de faire une liste d'envies et donc de la partager à vos proches ensuite. Donc ça peut être une bonne idée, c'est assez simple et en plus c'est assez pratique, vous n'avez plus qu'à commander. Ou après l'acheter en librairie. La deuxième chose que vous pouvez offrir à un lecteur, c'est une édition collector ou une édition illustrée. Alors, quelqu'un qui est fan de lecture, quelqu'un qui adore un livre, même s'il l'a déjà dans sa bibliothèque, ça ne le dérangera pas forcément de l'avoir en double si c'est une autre édition, si c'est un autre format, notamment je pense à Phobos qui vient de sortir en BD, donc le tome 1. Il y a aussi des formats collector ou des coffrets collector, notamment La Passe Miroir, dont le tome 4 est sorti il n'y a pas si longtemps, où ils ont sorti à l'occasion un coffret avec les 4 tomes. Il y a toujours le coffret Harry Potter pour les fans d'Harry Potter, je pense que tout le monde connaît. Enfin, je pense qu'un fan d'Harry Potter n'a pas forcément un livre de chaque tome dans sa bibliothèque. Il aura par exemple l'édition illustrée de Minalima en plus de son tome. Il aura peut-être le coffret des 7 tomes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un aspect collection qui rentre en jeu quand on a un livre préféré. Ne vous arrêtez pas à si c'est son livre préféré, il l'a forcément déjà, ça sert à rien que je le rachète, même s'il vient de sortir dans une autre édition. La troisième chose, c'est vraiment l'idée la plus basique du monde et je pense la plus cliché de cette vidéo, c'est les marque-pages. Je sais que, en général, un lecteur a 40 000 marque-pages chez lui différents, mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours un aspect collection. Alors attention, il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout les marque-pages, donc renseignez-vous peut-être un peu avant, même si je pense que ça fait toujours plaisir, même s'ils ne l'utilisent pas forcément. Avoir un beau marque-page, c'est toujours kiffant. Ou ça peut rappeler des souvenirs aussi. Je sais que moi par exemple j'en ai une vingtaine alors que j'en utilise qu'un. Ça peut paraître débile mais je suis toujours contente quand on m'en offre quand même. Surtout qu'aujourd'hui il y a plein de petites boutiques sur Etsy qui font des marque-pages personnalisés ou des marque-pages à thème. Donc par exemple un marque-page sur le thème de son livre préféré, ça peut être une très très bonne idée. Il y a moyen de trouver plein de choses différentes dans les marque-pages, donc vraiment, idée basique, mais idée qui marche. Ensuite, quand on reste dans le thème de petites boutiques, je pense notamment à la pochette à livres. Alors, la pochette à livres, c'est pas forcément un objet qu'on trouve forcément partout. Et pourtant, c'est un objet très très pratique pour les lecteurs. Notamment quand ils font comme moi de la lecture dans les transports en commun. Si on a peur d'abîmer son livre, ça peut être vraiment pas mal. Et en plus, il y en a des vraiment très 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 belles, notamment sur des petites boutiques. Notamment je pense à la boutique de Picty Bookin, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez, qui en fait vraiment elles sont juste magnifiques, j'en perds mes mots. Et en plus elles sont toutes faites main. Je cite cette boutique là parce que c'est la seule qui me vient à l'esprit actuellement, mais sachez qu'il y en a des centaines et des centaines. Vous tapez pochette à livres sur Etsy, vous trouverez forcément. Donc vraiment c'est un objet pratique et en plus magnifique. Donc foncez franchement. Ensuite, objet un peu plus rare, je pense, le coussin à livres. Voilà, j'en perds mes mots. C'est tout simplement un espèce de coussin, ça porte bien son nom, que vous posez sur vous et avec le livre dessus. Souvent, il y a des lanières pour le tenir ouvert pour que du coup il ne bouge pas. Je sais aussi qu'il y en a en vente à Nature et Découverte où vous posez le livre et ça prend la forme du livre, comme ça il ne bouge pas non plus. C'est notamment pratique quand vous voulez dormir allongé, enfin allongé, semi-allongé, on se comprend.
et que vous en avez marre que votre livre n'arrête pas de se refermer, ça c'est un vécu, ça peut être très pratique et c'est en général quelque chose à un petit coût, on va dire. C'est pas des milliers des cents, mais ça reste assez cher pour qu'on craque pas dessus comme on craquerait sur un marque-page par exemple. Et donc c'est un objet qui peut faire vraiment très plaisir pour un lecteur, je pense. Donc comme je disais, vous en trouvez dans des petites boutiques comme Nature et Découverte, enfin petites, on s'entend, sur des boutiques de cadeaux, ce genre de choses. Vous en trouvez aussi dans des boutiques sur internet, notamment je pense encore à Piketty Booking, décidément. Je pense que plein d'autres créateurs en font aussi. L'avantage c'est que si vous le prenez sur ces boutiques là, vous êtes sûr que c'est fait main et que c'est fait en France. Encore une fois, sur ces boutiques là, il y a plein de modèles différents avec plein de tissus différents. Vous avez vraiment de quoi trouver votre bonheur, je pense. Ensuite, vous avez les fan art. Alors du coup, ce sont des dessins faits en général à partir d'une série de bouquins sur le thème de ce bouquin-là, ou même avec des personnages de ce bouquin qui représentent des scènes spéciales, ou même juste des portraits de ces personnages-là, et qui sont en général faits par des personnes fans de dessin qui les vendent sur des boutiques comme les boutiques Etsy. Et ça donne vraiment des trucs absolument magnifiques. En plus, je sais qu'il y a certaines boutiques qui proposent de le faire dépersonnalisé. Donc vous envoyez la photo de la personne que vous voulez personnaliser. Et elle vous fait un fan art de cette personne-là dans le thème du livre de votre choix. Donc ça peut rendre des trucs vraiment très originaux et très beaux. Et en plus, qui je pense fera plaisir à tous les coups à la personne. Elle pourra l'afficher sur son mur et elle sera sûrement très contente. Ensuite, quelque chose dont j'ai à peu près parlé plus tôt, c'est les éditions illustrées. Alors quand je dis éditions illustrées, je pense notamment aux éditions de contes qui ressortent en version illustrée. Donc en soi, on s'entend que c'est la même histoire, mais comme je vous disais, c'est une collection, c'est une édition, une collection en plus. Et en général, les dessins sont juste magnifiques. Donc si la personne est fan de l'histoire, elle sera juste contente d'avoir les illustrations. Donc je pense que vous ne tomberez pas à côté. Il n'y a qu'à voir le succès qu'a eu les éditions de Mina Lima de Harry Potter pour voir que les gens adorent ça. Ensuite, si on revient dans le thème du confort du lecteur, il y a toujours le plaid. Alors je sais, c'est cliché. En général, quand on offre un plaid, c'est qu'on ne sait pas quoi offrir d'autre. Mais pour autant, bon, j'avoue, je parle un peu de moi, hein, mais forcément, je me sens un peu concernée. J'adore recevoir des plaids parce que ça tient chaud, c'est trop beau. C'est toujours utile en fait, on trouvera toujours de quoi en faire. Alors peut-être si là vous savez que la personne a déjà 50, peut-être pas. Mais une fois de temps en temps, c'est clairement, ça peut pas faire de mal. Ensuite, ce qui peut aussi faire plaisir, c'est de la décoration tout simplement, et notamment je pense à la décoration de bibliothèque. Par exemple, les serre-livres, c'est vraiment quelque chose de vraiment très utile pour quelqu'un qui a des milliards de livres et qui en plus, quand il est vraiment beau, habille une bibliothèque. Donc pourquoi pas, si vous en trouvez des vraiment originaux, ça peut être vraiment top comme cadeau. Enfin, la dernière idée que je pourrais vous donner, c'est donc les box. Je sais que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des box avec plusieurs livres sur un thème en général. Donc ça peut être vraiment cool quand vous savez qu'une personne est fan de polar mais que vous n'êtes pas trop sûr de ce qu'il lit par exemple. Vous lui offrez la box, où là il en aura 3 ou 4, donc au pire il en a déjà un, c'est pas très grave, mais 3 ou 4, il faudrait vraiment être le plus malchanceux du monde pour tomber à côté. En plus en général dans les box c'est des nouveautés, donc vous réduisez quand même les chances. Et en plus, il existe des box personnalisables, notamment je pense à Cube, où vous lui dites ce que la personne aime lire, ce que la personne aime comme auteur, et donc un bibliothécaire va lui choisir un livre et lui envoyer tous les mois, si vous choisissez un abonnement, son livre avec un petit mot. Donc ça peut être vraiment cool, au moins c'est un cadeau qui peut être sur la longueur si vous prenez un abonnement, comme ça peut être ponctuel, et qui sera vraiment personnalisable pour le coup. Voilà, c'est un peu toutes les idées cadeaux qui me sont venues. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées cadeaux pour des lecteurs. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!